Vous voulez un verre d'eau? Ah, il y a de l'eau. Je crois qu'on avait prévu, il y avait de l'eau juste là. Il y a de l'eau dans les temps. Il y a de l'eau dans les temps, oui, mais on a des bouteilles aussi, peut-être. Vous pouvez la chercher? Oui, chercher un verre d'eau. Ça va passer. Merci, Louise. Ça y est, c'est en train de passer. C'était pour vous appeler. Non, mais en fait, on a ouvert derrière. Ouais, pour les enfants. Il y a un peu d'air chaud de l'autre côté. Oui, il y a la cheminée de l'autre côté, donc en ouvrant, ça va réchauffer la pièce aussi. Puis on va laisser ouvrir les portes parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Comme ça, qui se sentent pas. Je laisse ouvert parce qu'il y a des gens qui vont arriver. Je ne voudrais pas qu'ils aient l'impression. Voilà. Ouvrez la porte du paradis. Et bien on a ouvert les portes du château, on va ouvrir les portes du paradis, effectivement. Merci à tous d'être venus, bienvenue. On remercie tout particulièrement Tanta et non plus Patrice de nous accueillir et de nous permettre de faire ce petit événement dans le château de Rambuteau. On va se présenter rapidement chacun de nous, vous expliquer nos liens et ensuite on abordera le vif du sujet. Donc Ophélie de Rambuteau, je suis l'auteure du livre Vivre après la mort qui a été publié avec mon nom de jeune fille, c'est un choix personnel. C'est un livre qui aborde le sujet des expériences de mort imminente. L'idée de ce livre, c'était vraiment de rendre accessible ce thème au plus grand nombre à travers une histoire fictive mais qui est inspirée de témoignages réels. Et donc il y a vraiment, j'ai voulu 3 piliers dans ce livre, le côté spirituel, scientifique et psychologique. Donc là on va vraiment aborder le côté plus spirituel et un peu psychologique aussi avec le témoignage de David. Je vais laisser Gilles se présenter. Alors, Gilles Aguilar, je suis retraité et habitant de Gibles depuis 3 ans. Sinon, avant, j'habitais à Villeurbanne. Et je faisais des photos par passion, des photos de danse. Quand j'ai lu le livre d'Ophélie, que j'ai rencontré lors de sa prestation pour la dictée monumentale qu'on a fait avec le foyer rural de Gibles, j'ai été passionné par le thème qui m'a percuté en quelque sorte. Et du coup, on a échangé, je lui ai montré les photos et sur certaines photos, elle retrouvait des images qu'elle avait en tête en écrivant son livre. Donc c'est pour ça qu'on a mis quelques extraits sur les images qui ont été faites auparavant. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louise de Rambuteau, donc je suis la fille de Anne et Patrice. Et je prends des cours de dessin, de peinture dans un atelier depuis 7 ans maintenant. Et donc Ophélie m'a proposé de me joindre au projet. Donc j'ai fait les peintures et les dessins qui sont là. Et David. Bonjour, alors je suis David Botosi, je vais vous apporter mon témoignage suite à l'expérience que j'ai vécue il y a 5 ans. On s'est rencontrés avec Ophélie via des amis communs et quand elle m'a parlé de son livre et qu'on en a discuté, je lui ai partagé mon expérience. Puis ça a pas mal accroché. Ouais. Voilà. On était bien raccord. Et Louise a effectué les tableaux donc, par rapport au témoignage que je lui avais apporté. Donc ce que vous voyez, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Avec l'œil d'artiste de Louise. David souhaitait, avant qu'on rentre dans le témoignage, faire une prière pour que... Pour ceux que ça ne dérange pas. Pour ceux que ça ne dérange pas, ceux qui sont croyants, le faire avec nous. Voilà. Donc je propose un simple Notre Père, et puis on va demander à se mettre sous la protection aussi de l'Esprit Saint, pour qu'il guide les paroles, et que
ça soit le plus véridique possible. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon Dieu, merci de me donner les bons mots pour exprimer la vérité que j'ai vécue, telle que je l'ai vue, et que les mots que je vais dire puissent donner espoir et puissent révéler cette vérité. Merci. Il va y avoir 5 parties dans le témoignage en fonction de ce qu'a vécu David. Une première partie sur son accident. Et en fait, à chaque fois, vous allez voir, on va lire un peu des extraits du livre, mêler aussi les photos et les peintures et le témoignage. Voilà, et des lectures. Donc, lecture d'extraits, témoignage, les peintures et les photos. Donc, première partie, l'accident. Deuxième partie sur les fautes et les fautes qu'a ressenti David là-haut. Troisième partie, le purgatoire et la rencontre avec la lumière. Quatrième partie qu'on a appelée la maison. Et cinquième partie, le retour sur terre. Voilà. Donc, on va tout de suite aborder par une lecture d'extrait. Oui, et pardon, et il y aura des questions-réponses avec vous, évidemment, à la fin. Donc, notez-les bien dans votre tête pour qu'à la fin, vous nous posiez toutes vos questions. On va commencer par la lecture d'un petit extrait et ensuite, je laisserai David poursuivre, commencer son témoignage. L'accident. Chapitre 4. Il est 8h04. Ah oui, ironie du sort, je vous ai pas dit, le personnage de mon livre s'appelle David. Alors ça m'est venu vraiment spontanément quand j'ai commencé à écrire, et puis il s'avère que c'est David que j'ai rencontré, donc voilà, je le prends un peu comme un clin d'œil. Il est 8h04. David bascule en arrière. Saisi par le col de son uniforme, il est projeté dos au sol, puis retourné violemment par un homme dont il distingue à peine le visage. Le ventre écrasé sur le bitume de la piaule qu'il était en train d'inspecter, et la tête broyée sous une basket. Les coups pleuvent contre sa colonne. Les pieds du lit qui lui font face deviennent rapidement flous, tournant à l'infini, avant de disparaître brutalement. C'est à peine s'il perçoit l'appel à l'aide de son collègue qui bientôt ne fait plus qu'un avec le silence. Une claque. Rien. Le maton ne réagit plus. L'infirmier de prison hurle d'appeler les secours pendant qu'il contrôle le pouls du brigadier. À côté, un type en jogging tribande, que tous pensaient en promenade, observe la scène. Maintenu fermement par les poignets, le regard haineux et les yeux dilatés, l'agresseur laisse échapper un rictus sournois de satisfaction. David ne s'est pas fait agresser dans une prison, mais il va vous raconter son accident. Non, alors effectivement, moi, c'est un tout petit peu différent. Moi, c'était un accident de travail. C'était le 17 mars 2020, donc le jour du confinement Covid. Je travaillais sur une machine et quelqu'un a actionné la machine. Mon bras a été saisi par une chaîne. Il a été broyé et arraché. Oui, j'ai eu la même réaction que vous, madame. Et voilà. Donc, j'ai été pris en charge par les pompiers. J'ai été héliporté sur Dijon. On m'a réimplanté. J'ai fait un collapsus, voilà, donc on m'a réopéré. J'ai fait une grosse hémorragie où là on m'a transfusé 18 fois. Donc ce qui fait grosso modo 5 litres de sang. Donc grosso modo c'est un tour de circuit. Et c'est pendant cette hémorragie que je suis mort et que j'ai vu l'après-vie. Et puis, je suis revenu. Et voilà. Et quand tu es parti au bloc oui, c'est quand je suis parti au bloc, oui, sur l'hémorragie que on me transportait. L'infirmière hurlait urgence vitale. Et
Vous savez, on dit souvent et on entend dans les films, hein, je m'enfonce. Mais c'est exactement ça. En fait, on a l'impression de peser 1 tonne et de s'enfoncer dans le lit. On s'enfonce. Et c'est la dernière phrase que je leur ai dit. J'aurais dit, oh, je m'enfonce. Et j'étais parti. Pour poursuivre, je vais laisser Gilles prendre. On fait le lien avec une photo, oui, c'est celle-ci. Donc, il s'appelle pas David, il s'appelle Mathieu. C'est un professeur avec qui j'ai fait des photos et qui lui aussi avait une particularité, c'est qu'il a une maladie dégénérative et il perd la vue. Donc pour un danseur, c'est pas évident. C'est peut-être ce qu'a ressenti Ophélie quand elle a fait le choix de cette photo par rapport à l'extrait texte que je vais vous lire. David veut juste se laver, essayer tout seul, ne dépendre de personne et prendre sa revanche sur ce corps qui ne le soutient plus. Mais sa cuirasse, si solidement bâtie, a elle aussi décidé de se venger. Elle s'est effondrée pour le laisser là, immobile sur le carrelage glacé. L'arrière de ses jambes, malade, touche à peine le sol. C'est une photo qui m'a beaucoup marquée. Quand j'ai vu la photo de Gilles, vraiment, je me suis dit, ça illustre parfaitement mon personnage et ses jambes, voilà, qui touchent à peine le sol et David qui s'effondre en fait dans le livre à un moment sur le carrelage de la salle de bain. Donc, on va vous lire la suite de l'extrait que Gilles vient de lire à 4 voix. On peut se lever pour nous entendre bien. 184. Donc David est par terre sur le sol de sa salle de bain. Son pantalon est chaud, tout mouillé. Grisé sous l'effet de l'alcool, David a laissé ses besoins primaires aux oubliettes. Cette honteuse sensation d'humidité le plonge alors, lentement, dans les songes d'un demi-sommeil qui le ramène un an en arrière. Nous sommes le 8 novembre. David est de garde cette nuit-là. C'est quoi ce boucan? C'est pas un peu fini là-dedans? Le surveillant cogne 2 coups francs contre la porte de la cellule numéro 10. Une voix répond. C'est Karim. Il chie sa mère, ça pue là-dedans. Faut nous ouvrir là. Ça veut dire quoi, il chie sa mère? Bah, il chie de la merde, quoi. Vous voulez un dessin? Oh, surveille ton langage, toi. David passe la clé dans la serrure. La porte s'ouvre, laissant échapper une abominable odeur d'excréments. Derrière les fines cloisons de bois qui séparent les toilettes du reste de la piole, des gémissements rauques se font entendre. Depuis plusieurs jours, Karim n'arrive plus à évacuer. Sa constipation chronique s'est peu à peu transformée en maux de ventre lancinants, spasmodiques, et en saignements atrocement douloureux. Au bout de 6 jours, ce dernier s'est résigné à aller voir l'infirmier de prison. « Prenez ça, ça devrait aller mieux », lui a-t-il dit. De la paraffine à avaler pour que ça aille mieux. 4 heures de cauchemar s'ensuivent. Alors que Karim se met à pousser des cris inhumains, courbé en 2 sur l'étroite cuvette, son codétenu se fait de plus en plus agressif. J'ai beau monter le son de la télé, j'entends toujours sa merde qui coule. C'est dégueu là, j'en peux plus, sortez-moi d'ici, putain. David, écœuré, tire le col de son pull jusqu'à ses narines et pénètre dans le petit coin WC. Putain, mais c'est pire qu'une porcherie là-dedans. Karim! Oh, mais relève-toi, mon sang, t'en fous partout. T'as bouffé du chien ou quoi? Humiliant. Le maton l'emmène à moitié nu dans les toilettes du centre avant de lui jeter 3 serpillères au nez pour qu'il nettoie ses déjections. Traumatisant. Comateux, la tête contre le carrelage froid de sa salle de bain, David a soudain l'estomac qui se noue. Pourquoi n'avoir pas eu pitié de lui? Pourquoi l'avoir abandonné? Il avait raison de ton secours et tu n'as rien fait. David, si tu avais été à sa place, qu'aurais-tu aimé que l'on fasse pour toi? Cette voix qui résonne en lui et qu'il reconnaît ne le juge pas. Elle lui pose des questions, lui expose les faits et la laideur de ses actions ce jour-là. Donc je vais laisser David exposer la laideur de ses actions qu'il a vues là-haut. Alors, je suis décédé et je me suis retrouvé dans des scènes différentes. Dans la première scène, j'étais dans une salle de bain avec des jeunes femmes qui se préparaient pour sortir et une se mutilait en fait. Et elle me
tendait le couteau en me disant ben, tiens, viens, on va se couper. Et j'ai dit non, mais je dis mais moi je veux pas ça, moi. Non seulement moi je veux pas ça, mais toi, il faudrait arrêter ça, il faut pas faire ça. Quand je dis ça, je suis sous un pont. Sous un pont, c'est sale, c'est gris, j'entends le plic-plic de l'eau qui coule. J'ai un monsieur, normalement un clodo, qui est devant moi et qui me tend sa bouteille et qui me dit ben, viens boire. J'ai dit non, non, merci monsieur, je veux pas ça. Et même pour vous, il faudrait arrêter ça, c'est pas bien. Je suis dans un couloir d'un immeuble, mais c'est d'un coup, hein, c'est immédiat, et je peux toucher le couloir, je peux interagir avec l'environnement. Et j'ai une porte qui s'ouvre, j'ai une femme, pas la femme de mes fantasmes, pas une femme extrêmement belle, une femme lambda, qui m'ouvre, qui est complètement nue, et qui me dit bah viens. Et j'ai dit non, merci, non, je veux pas ça, c'est pas bien, et puis arrêtez de faire ça, vous aussi. Et puis après, le naturel a pris le dessus, je me suis énervé. J'ai dit, oh non, mais oh, ça va aller peut-être là. J'ai dit, oh, combien de fois va falloir que je dise non là? Je dis, c'est bon, je veux pas me faire du mal, je veux pas partager une boisson, c'est pas agréable, c'est pas ça que je veux. Je veux pas ce genre d'amour là. C'est bon, merci, je veux plus ça. Et c'est là où je me suis retrouvé au purgatoire. On va en parler après. Ce que j'appelle moi le purgatoire. Voilà. Je vais laisser Louise. Alors je pense que vous ne la voyez pas beaucoup de loin, mais peut-être Louise expliquer un petit peu toi ce que tu as représenté et après vous pourrez vous déplacer pour venir voir par sa peinture le choix que tu as fait des matériaux en fonction du récit de David. Alors du coup j'ai rencontré David cet été qui m'a parlé de son témoignage et donc je lui ai proposé, sachant qu'il y avait un délai plutôt assez court, de prendre 3 scènes qui l'ont marqué durant ce voyage. Donc on a d'abord choisi la scène donc, des péchés qu'il a vu. Bon, je vous inviterai à vous rapprocher de mon dessin, mais donc j'ai choisi de travailler avec de l'aquarelle et de resituer voilà, les 3 péchés avec la scène de la salle de bain où tu vois ces femmes se couper, la scène de la femme nue et ce clochard sous un pont qui lui propose de boire de l'alcool. Et donc j'ai choisi l'aquarelle parce que pour moi c'est... Enfin, voilà, comme c'est un peu comme un rêve, mais c'est très concret, je trouve que l'aquarelle représentait bien ça. Et ce que je voulais dire, c'est en fait, ça représente presque mes démons à moi. C'est la vanité, on a la luxure, et puis l'addiction et les addictions, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 faits sur ton passé pour qu'on comprenne peut-être un peu? Oui, pardon. Croyez-le ou non, à une époque, j'étais plutôt pas mal. Et donc, j'ai eu mon petit succès. Voilà. J'ai eu des restaurants, j'ai eu des boîtes de nuit à Lyon. Et les petites amies d'un soir, c'était assez régulier. Et les abus d'alcool étaient très réguliers. Et les abus de cigarettes également. Voilà. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait en gros. Et j'ai arrêté, hein, donc ça va. Donc ouais, c'est plutôt ça mes domaines. Et donc on va parler maintenant de ton entrée dans ce que tu appelles le purgatoire. Avant ça, on va prendre un petit extrait qui va introduire cette entrée dans le purgatoire.
page 272. On va faire à 3 voix. Louise, tu l'as? Oui. Alors là, c'est un petit passage dans le livre sur les EMI, donc les expériences de mort imminente qui sont vécues un peu plus négativement. On en entend beaucoup moins parler. On a souvent des témoignages de gens qui voient des lumières, beaucoup d'amour, etc. Mais il y a aussi des témoignages d'expériences plutôt négatives, comme ce que d'ailleurs a pu nous raconter là David. C'était pas de la joie à ce moment-là. Voilà. Voilà, donc c'est un petit court passage du livre à ce sujet. Alors, pardon. Là, Louise, elle fait la voix d'Esther. Esther, c'est un des personnages du livre qui est une médium. Donc il y a 2 personnages principaux, David et Noémie, le surveillant de prison et la jeune journaliste, et puis en plus une médium qui vient un peu les aider à comprendre tout ça. Et donc Louise fait la voix d'Esther. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les EMI, lors de tentatives de suicide, sont bien souvent vécus négativement. Ce que je vous partage là est fondé sur peu de témoignages, je vous l'accorde. La plupart des revenants étant souvent réticents à en parler. Après tout, qui aime replonger dans ses cauchemars les plus sombres? Esther sort de son sac un livre et le tend à David. Ouvrez-le, première page du 2e chapitre, et lisez. L'homme observe l'ouvrage annoté ça et là et commence à lire. Il s'est ensuite déplacé sur sa gauche et un gouffre s'est ouvert entre lui et moi, comme un immense four. J'ai entendu 1 million de voix crier à l'agonie. Puis une odeur s'échappa du gouffre. C'était comme de la chair en décomposition. Il m'a alors donné le choix de rester là, aux portes des enfers, jusqu'au jour du jugement, ou de retourner dans cette vie sous une forme douloureuse et défigurée. Ah ouais, je pensais pas là. C'est chaud quand même, hein, gouffre et tout. La mystique sourit. Je peux... Oui, avant que tu prennes la... Il faut juste que je retourne la photo. Elle est là. Oui. À partir de là, on avait beaucoup échangé sur cette notion de lumière qui apparaît et qui est d'une nature assez différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et quand Ophélie a vu cette photo, elle me dit « Ah, ça correspond tout à fait à ce que moi j'imaginais d'une lumière très pénétrante. » Et voilà, donc, je vais vous lire l'extrait qu'on a associé. « Je me suis trouvé ensuite dans un abîme de ténèbres, de silence. J'étais seul au monde, un néant absolu. Voilà. J'aurais tout donné pour entendre un son ou pour voir quelque chose. Là, je me suis dit « Ça y est, ma fille, tu es morte. » Et pourtant, j'étais plus vivante que jamais. J'étais 1000 fois plus intelligente que je peux l'être là. Et au loin, je ne sais pas comment ça s'est fait, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière comme une petite étoile dans un ciel d'encre, et j'ai été propulsé vers cette lumière. Je peux vous dire que c'est le plus beau moment de ma vie. C'est un témoignage de 2016 de Christian. Oui, dans le livre, à la fin du livre, j'ai repris 2 témoignages donc, véridiques. Donc ça, ce sont les mots de Nicole, qui est une femme qu'on trouve sur Internet, qui a beaucoup témoigné au sujet de son EMI, où elle explique qu'elle a vu cette pointe d'aiguille de lumière, donc je trouvais que le spot, en fait, la lumière qu'on voyait en haut représentait bien ça, avec ce mouvement de cette femme qui se sentait vraiment très libre dans son corps, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup dans ces témoignages. Et David m'a dit, lui, moi c'est pas une pointe d'aiguille de lumière, moi c'est une énorme lumière que j'ai vue. Donc je vais te laisser prendre la suite pour ton entrée au purgatoire et cette grande lumière que tu as vue. Alors, moi, je suis au purgatoire. Pour moi, il fait gris, il fait sombre, c'est une lassitude, c'est une tristesse, c'est des sentiments d'angoisse, des sentiments où on est mal, on est vraiment mal, triste. Et je me mets à genoux et je fais un Notre Père. Et pendant ce Notre Père, une lumière vient mettre de la vie dans... c'est des rayons. Alors là, pour le coup, c'est... ici, c'est noir. Là, c'est tout coloré. C'est magnifique. Ça ramène de la vie, ça ramène de la couleur, de la chaleur et de l'amour. Et j'entends cette voix qui me dit « Viens ». Et je m'effondre de tristesse et je dis
Mais non, comment on peut m'aimer? Moi, j'ai fait ça, je savais que c'était mal ce que je faisais, et je savais que je faisais du mal à quelqu'un en faisant ça. Et on me répond, oui, je sais, viens, quand même. Je dis, j'ai fait ça, et ça, et ça. Il me dit, prends ton temps, et je reste là. Et je reste là, et vous avez, je suppose, vous avez tous eu des chagrins d'amour, etc. Vous avez eu le cœur brisé. C'est ça en 1000. Ça fait mal. C'est une douleur, mais interne, de se dire, mais je suis séparé. Il est là, il est à côté, et je suis pas avec. Et pourquoi je suis pas avec? Parce que je suis pas prêt à être avec. Et il faut que je sois prêt, donc pardon. Et je continue les Notre Père. La lumière revient. Et non, bon, ça repart. Et je refais, et ça revient, et ça repart. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai au loin, il y a 2 colonnes de lumière qui sont là, et une dame au milieu, une dame normale, et une dame âgée, cheveux blancs, petites lunettes, un peignoir molletonné avec des croisillons et des petits points bleus sur son truc. Bien coiffée, elle était bien coiffée, elle était belle comme tout, voilà, et qui tend son doigt vers moi et qui dit oui. Et je me retourne, il n'y a personne en fait, enfin, il y a des présences, mais il n'y a personne à côté de vous, mais vous sentez qu'il y a du monde. Et je dis, mais moi? Et je suis devant elle, et devant ces personnes-là, et je dis, mais moi, madame? Je dis, mais pardon, excusez-moi, je dis, mais je ne vous connais pas, moi. Et elle me donne son nom. Et elle me dit, je m'appelle Odile Perret. Je dis, d'accord. Je dis, je ne vous connais pas quand même. Et elle n'est plus là. Et c'est moi qui suis au milieu des 2 colonnes. Et on me dit, choisis. Je dis, oui. Alors, je choisis, mais sous quels critères? On me dit, on ne peut pas te dire. Je dis, alors, est-ce qu'il y a des gens de ma famille ici que... On me dit, on ne peut pas te dire. Je dis, ok. Je dis, qui est là depuis le plus longtemps? Parce que moi, je ne vais pas rester longtemps, et déjà, ça m'a paru une éternité, et ça m'a fait une souffrance terrible. Je dis, qui est là depuis le plus longtemps? Elle me dit, c'est lui, il est là, ça fait 3600 ans. Et je dis, non mais lui, je lui dis tout de suite, allez le chercher tout de suite. Et voilà, et puis la suite, ça va. Et donc j'ai, basé sur cette partie du témoignage, j'ai choisi de représenter ce passage avec au pastel sec, parce qu'il y a cette sensation un peu de poussière que m'avait décrite David, et donc voilà, j'ai fait ça avec Odile Perret qui est au milieu. Et ces 2 êtres de lumière, en fait, ces colonnes que toi tu as appelées aussi des colonnes des êtres de lumière. Puisqu'on m'a parlé, Des êtres. Oui. Et toute cette présence que David n'arrivait pas à identifier, mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de présence. Oh là là, il y a du monde là-bas. On lui a demandé juste avant, là, et toi, là-haut, c'était silencieux. Et David, tu nous as répondu, non, en fait, parce que je ressentais tellement aussi la souffrance des autres. C'est ça. On souffre soi. Et on se dit, oh là là, mais si je souffre comme ça, alors que moi je suis un type lambda, je veux dire, j'ai pas fait de crime, j'ai pas fait
de choses si mauvaises que ça. J'ai vu personne, j'ai jamais fait les drogues, les trucs comme ça, voilà. Je suis un gars lambda. Si moi je souffre comme ça, ouf, il y en a qui doivent souffrir, mais alors vraiment beaucoup plus. Et ce qui était assez beau, c'est quand Louise a montré à David son croquis de ce dessin-là avant de faire la peinture. David, t'as vu le croquis? Ah oui. Ouais, c'est ça. Il a eu la chair de poule direct. en voyant le dessin de Louise. Ouais, donc ouais. c'est un moment assez fort. Voilà. Oui, mais encore. Oui, c'est ça. Ce qui est en jaune, là, c'est la présence de certaines Ce personnes. sont les deux colonnes qui entouraient la dame. C'est la lumière que David... Ce sont pour moi deux personnes, deux êtres. Est-ce que ce sont des humains? Je ne pense pas. Est-ce que ce sont des anges? Ça reste ma philosophie, je pense que oui. Et la dame avait disparu. Ah oui, elle était Donc partie. il restait... Il restait moi qui avais pris la place de la dame. Tu devais choisir quelqu'un. Voilà, Ouais. à mon tour. Et il fallait choisir dans la foule. Ouais. Gardez vos questions en tête, on va continuer. Je pense que c'est bien. Non, mais juste que moi je suis perdu. Moi. Mais non, tout va bien. On va arriver à notre 4e étape de ton expérience, la maison. Alors on va lire un petit extrait pour introduire la vérité que tu as vue avec toi, David. 117, c'est ça? Oui. Vous savez, David, je ne suis... Pardon. C'est Esther qui parle, la médium, qui donc échange avec David pour l'aider à comprendre ce qu'il a vécu. Vous savez, David, je ne suis pas là pour vous piéger. Vous restez votre propre maître et vous avez raison. Vous avez raison de me dire que je ne sais pas ce que vous avez vu là-haut. Mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas le premier à être perdu face à ce phénomène. D'autres avant vous m'ont rapporté une réalité tellement étrange qu'on les convainc d'avoir simplement rêvé, ou pire, halluciné. Un peu comme sous pilule. Non, c'est pas comme sous pilule, comme vous dites. Sous pilule, on est surex, on a envie de mordre n'importe qui, on claque des dents, alors que là-haut, on est bien. On se sent bien, on est au calme, et on n'a pas envie de mordre. Sous pilule, on voit des formes bizarres, on plane avec elles, on sait que c'est pas vrai. On sent que c'est pas bon, que c'est pas normal, tout ça, on voudrait que ça s'arrête. Et en même temps, ça permet d'oublier. Là-haut, c'est vrai. Tout est vrai. Tout est normal. C'est même plus normal que la normalité d'ici. Là, vous croyez que c'est normal qu'on soit là tous les deux à piailler comme des poules, mais non. Vous vous trompez, c'est pas normal. Ici, c'est la vie sans la vérité. Moi, je l'ai vue, la vérité. Je peux vous assurer que moi, je l'ai vue. Et elle ressemblait à quoi alors, cette vérité? Alors, on s'arrête sur ce passage parce que là, on va. Je vais parler un peu plus de ce que moi je pense, ce que moi je crois. Comment? Oui, c'est juste après. Alors, c'est le côté religieux qui va parler, certes, mais c'est pas grave, on l'assure. Quand Jésus disait en vérité, je vous le dis, ça veut dire que c'est vrai, vraiment. Et quand vous êtes là-haut, vous voyez, vous, pour la première fois, en vérité. C'est-à-dire que vous voyez en toute objectivité vos bons côtés, vos mauvais côtés, mais en toute objectivité. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de censure. C'est pour ça que on voit bien ces fautes, on les ressent vraiment fort. Et on se rend compte qu'en fait, on fait partie d'un tout, on fait partie de Dieu. Ce que j'ai fait aux autres, en fait, non seulement je me le suis fait à moi, mais je l'ai fait à lui aussi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis bête, parce que si, parce que ça, parce que machin. Voilà, le bien que moi j'ai fait, que j'ai pu faire dans ma vie, ça n'a même pas été mentionné, en fait, c'est normal. C'est la norme.
d'être bon, d'être gentil, c'est normal. C'est le mauvais qui est pas bon et qui est bizarre. Et je vous dis, cette fois, on se voit en vérité. Et ensuite, je vous enchaîne sur la maison. Oui. Ensuite, donc, ces deux colonnes m'ont dit de choisir quelqu'un. Et quand j'ai eu choisi cette personne, on est parti. Et on est parti à une vitesse mais fulgurante, c'est-à-dire qu'ils étaient à côté de moi, on partait, on est parti très vite, très loin, et il y avait effectivement un point, moi je l'ai vu vert, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Louise de me représenter en vert. La meilleure description que je pourrais donner, c'est des îles, mais il n'y a pas d'eau. C'est des îles, mais c'est dans rien. Et on se rapprochait à une vitesse fulgurante de ça. On allait très très vite. Et c'était déjà énorme. Et on a dit, mais attends, on va très vite. Ça se rapproche, mais c'est énorme. Mais ça va être quelle taille quand on va arriver là-bas. Et c'est vraiment grand. Et à ce moment-là, le sentiment prédominant, c'est je suis à la maison, quoi. C'est normal. Ce qui est en train de se passer, c'est absolument normal. C'est la vie de là qui n'est pas normale. Il y a un truc, quoi. Il y a un bug. Quelque part, c'est pas ça. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas une partie de ça. On est une partie de là-bas. Et oui, c'est la maison. Oui, c'est ça. Et cette couleur verte. Et cette couleur verte que Louise avait la tâche relativement facile. Non, c'est pas vrai. C'est une couleur verte, mais qui n'existe pas, en fait. Donc elle a essayé comme elle a pu, mais c'est pas une couleur descriptible. Je ferme les yeux, je l'ai, mais c'est pas d'ici. C'est pas une couleur c'est pas un vert d'herbe, c'est pas un vert émeraude, c'est pas un vert bouteille, non. C'est un vert qui n'existe pas, c'est un vert qui peut-être qui irradie, peut-être qui est lumineux, peut-être qui enfin c'est super beau. D'une manière ou d'une autre, c'est super beau. J'en ai aucune idée. Mais oui, mais c'est vrai que l'espérance, c'est la couleur verte. Et c'est la maison, surtout, c'est chez nous. Oui, si tu veux parler un peu de ton tableau. Alors voilà, donc la dernière peinture que j'ai pu faire, c'était relative, elle était relative donc à cette dernière scène, et je n'ai pas pu inventer de couleur. Non, alors voilà, je suis déçue. mais voilà, donc David m'a parlé de ce vert qui est très brillant, donc j'ai choisi de mettre des paillettes pour apporter ce côté brillant. Et puis il m'a parlé aussi, tu vas parler de ce vide autour de cette île. Donc j'ai choisi de dessiner, enfin de peindre. C'était relié, ouais. Les îles étaient reliées entre elles par des sortes de ponts. Mais comme j'étais loin et que c'était vraiment immense. Ça devait être des trucs, mais cyclopiens. C'était vraiment énorme. Et tu m'as parlé de ce vide autour de l'île. Oui, bien sûr. Donc j'ai choisi de le faire sur une feuille noire. Et on se rapproche de ça, et évidemment que ce vide part, mais ouais. Et il y a une vitesse folle. Et donc on va arriver à la fin de ton expérience, notre grand désarroi. Le retour sur Terre. Beaucoup de personnes qui ont vécu des EMI témoignent du fait que quand ils rentrent dans leur corps, ils ont l'impression parfois de rentrer comme dans une chaussette ou comme dans une combinaison toute mouillée. Vous savez, quand on fait du surf, puis qu'on arrive à la combinaison, on se sent vraiment serré. Et parce qu'en fait là-haut, on est plus dans notre corps physique, donc on se sent complètement libre. Et puis retour dans notre corps physique, on se sent comme compressé. Et donc il y avait une photo que Gilles a faite avec des bâches qui m'ont beaucoup parlé. Et donc on en a sélectionné une, celle qui est juste là-haut. Tout à fait. C'est des séries de photos. Quand je travaillais avec des danseurs, des danseuses, j'avais comme projet de les faire
travaillé sur la résistance, leur résistance de leur corps, mais pour exprimer ça, on cherchait des matériaux avec lesquels travailler. Donc des tissus, tout ça. Et ça a fini avec des bâches de chantier pour les trucs de peinture, où les danseurs pouvaient exprimer une résistance jusqu'à ce qu'il y ait une déchirure qui se passe. Et quand Ophélie a vu la photo, elle me dit « ça correspond tout à fait à ce que moi j'ai ressenti dans les explications que les gens me donnaient de cette corporalité qui devenait différente et dans laquelle ils se ressentaient englobés, ensevelis sous quelque chose. » L'extrait qui va avec, il dit « En revenant dans son corps, David s'est senti serré comme quand on enfile une combinaison mouillée. La grande majorité de ceux qui témoignent d'une telle expérience confirment la sensation désagréable de se sentir à l'étroit au moment de réintégrer son corps physique. » Voilà. Merci Gilles. Et donc, David, toi, tu m'as dit, tu nous as dit, en fait, on n'est pas notre corps, mais on est quand même notre corps. On a un corps, donc je te laisse parler de ta philosophie sur le corps. Effectivement, on est notre corps, mais on n'est pas que notre corps. Si on n'a pas notre conscience dedans, c'est pas nous, finalement. Mais on n'est pas que notre conscience non plus. Une conscience sans corps, une conscience, mais... Et c'est là où curieusement, quand je relis la Bible et que Dieu dit « on va faire l'homme à notre image », mais Dieu, c'est une trinité. On a un corps, un esprit, une âme. Bon, je crois que c'est fait. Je crois qu'on y est, effectivement. On est des créatures de Dieu. Et on n'est pas... Oui, on est notre corps, il faut en prendre soin, évidemment. Mais c'est un temps. C'est un temps. Et comment s'est passé le retour sur Terre? Alors, pas dans de très bonnes conditions, parce que moi j'étais hospitalisé, j'avais un bras en moins, je venais d'être réimplanté. Je me réveille, je suis intubé, donc impossible de respirer, c'est une catastrophe. Voilà, est-ce que je me suis senti à l'étroit? Je n'ai pas vraiment de souvenir de ça. Je suis plus... Non, j'ai pas vraiment de souvenir de ça. Mais en revanche, par rapport aux autres témoignages d'anonymes, il y a des scientifiques qui ont fait une échelle, en fait. Comment elle s'appelle? L'échelle de Grison. Vous la trouverez dans le livre à la page 235 que j'ai mis parce que je trouve que ça appuie le côté vraiment aussi scientifique. Donc il y a beaucoup de médecins qui enquêtent sur ces témoignages. Et donc ils ont élaboré un questionnaire qu'ils envoient aux personnes qui pensent avoir vécu ça. Et en fait, à partir du score qu'ils obtiennent, c'est considéré comme une expérience de mort imminente ou pas. Donc il faut avoir un score minimum de 7 sur 32. Et donc David l'a fait, gentiment. Moi je l'ai fait, j'ai eu 17. Donc un peu plus que ce qui était requis. D'ailleurs, le même chiffre que mon personnage dans le livre. Absolument, mais pas avec les mêmes réponses. Mais pas avec les mêmes réponses, c'est vrai. Et donc tu voulais nous partager un peu, toi, ce que tu as ressenti de commun avec d'autres notamment la perception du temps. Avec d'autres témoignages qu'il y a dans le livre. Alors je ne vais pas lire tout le livre, parce qu'il faut quand même le lire. Mais quand on parle de la lumière, et que dans un témoignage, une personne dit « la lumière, c'est en même temps un amour, mais un amour infini ». Mais c'est exactement ça. En fait, il ne faut pas chercher plus loin, c'est exactement les mots. C'était un amour où on ne demandait rien, on aimait pour moi, avec mes défauts, comme un... Vous savez, c'est comme un petit enfant qui vient de faire une bêtise et qui retourne vers son père. Et le père lui dit « Est-ce que tu sais ce que je vais te donner comme punition ?» Et là, en fait, il vous sort un truc. Mais oui, tu vas me priver de télévision pendant 15 jours, et puis en plus, je vais plus manger, et puis en plus, si, et puis ça. Oui, enfin, moi, j'avais pensé te faire nettoyer la cuisine. Hein. Et voilà. Donc, on se punit, nous, mais beaucoup plus durement que Dieu voudrait nous punir. Il ne veut pas nous punir, il nous aime. Il nous a déjà pardonné. On est pardonné, mais c'est nous qui nous retenons.
D'où le pouvoir de la confession, mais ça on en parlera. La perception du temps aussi. Le temps, ouais. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression d'avoir passé énormément de temps, d'y avoir passé, je ne vais pas dire des semaines, mais d'y avoir passé longtemps vraiment, pour avoir cette tristesse à ce point-là, ce cœur brisé à ce point-là, ces émotions fortes à ce point-là, ça a duré longtemps. Et quand on me dit, la personne, là, ça fait 3600 ans qu'il est là, mais est-ce que c'est 3600 ans humaine, ou est-ce que c'est sa perception du temps qu'il a passé 3600 ans là? Il a peut-être souffert comme il aurait souffert pendant 3600 ans, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Le temps, c'est pas le même. C'est pas le même. Parce que tu as vécu pendant combien de temps en temps humain? Là-bas? Ouais. Combien de temps t'es mort en fait Ah, en temps humain? En temps humain. Aucune idée. Du passage on allait monter dans l'ascenseur quand je me suis enfoncé. Ils appelaient l'ascenseur. Donc on allait partir au bloc. Ils allaient me charger en sang. Il fallait qu'ils en reçoivent du sang. L'infirmière hurlait urgence vitale justement parce qu'elle demandait du sang. Et elle hurlait au téléphone des mots pas très gentils par rapport à son collègue qui était responsable du sang. En gros, elle lui disait mais qu'est-ce qu'il fout ce connard avec le sang? Voilà. Qu'est-ce qu'il comprend pas dans l'urgence vitale? Voilà. Et donc combien de temps ça a pris? Peut-être une minute, j'en sais rien, peut-être même pas. Ouais. Mais là-bas, j'ai eu le temps de discuter avec les filles dans la salle de bain, j'ai eu le temps de parler au monsieur sous le pont, j'ai eu le temps de dire non à cette femme, j'ai eu le temps de m'emporter aussi, j'ai eu le temps de m'énerver. J'ai eu le temps de faire au moins 3 Notre Père. J'ai eu le temps. Et cette harmonie avec le monde aussi que tu as ressenti, que tu nous en as parlé aussi. De là-bas, en fait, tu prends conscience que tes actions ont vraiment une répercussion sur tout. Et que tu fais vraiment partie d'un tout. Ouais, t'es un. T'es un, et quand on dit on est frères et sœurs, c'est c'est ce qu'on a voulu représenter d'ailleurs, j'y pense Gilles, avec la photo que vous voyez juste ici. Vous pouvez vous lever pour lire peut-être l'extrait qu'on a choisi. Où là, c'est le témoignage de Nicole aussi que j'ai voulu mettre, parce qu'elle explique cette phrase magnifique. Elle dit je n'étais pas plus importante qu'une note de musique, qu'une gouttelette d'eau ou qu'un brin d'herbe. Parce que comme j'étais moi et j'étais tout, j'étais la vie à travers tout. Et elle, vraiment, elle a ressenti cette harmonie avec la nature notamment. D'où ce choix de photo. Il y en avait une autre très belle aussi, donc j'aurais aimé mettre, on ne pouvait pas tout choisir. On voyait la danseuse avec vraiment les fleurs aussi dans ses cheveux et cette harmonie en fait, et le fait de ne faire qu'un. Et c'est ce qu'on entend aussi beaucoup dans les spiritualités un peu nouvelles aussi aujourd'hui, de dire qu'en fait on fait partie du cosmos. Et bien ça, il y a beaucoup de témoins qui ont ressenti ça. David, est-ce que tu veux finir sur... Est-ce que ça a changé peut-être dans ta vie, relire un petit extrait qui t'a... Est-ce que ça a changé dans ma vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui? Tout. Juste tout. Comme je vous disais, moi j'étais un dirigeant d'entreprise, j'étais un décisionnaire, je tapais du poing sur la table, je criais beaucoup, ma femme en est témoin. La pauvre, elle en a fait les frais à une certaine époque. Du coup, je pense que je suis devenu beaucoup plus patient, que ma spiritualité a été révolutionnée, parce que quand vous avez beau avoir la foi et connaître la vérité, c'est deux choses différentes. Quand vous savez. Quand vous avez vu,
comment vous pouvez douter maintenant si c'est plus possible? Est-ce que maintenant j'ai peur de la mort? Non. Non, parce que c'est beau quand même là-bas. C'est super beau. Et je vous dis, c'est normal. C'est vraiment normal d'être là-bas. Et c'est quand on réfléchit et on se dit, mais en fait, ici on avait des corps, on avait de la souffrance, on avait ici... C'est nul, en fait. C'était... Et après, au niveau philosophique, qu'est-ce que ça m'a tiré sur le sens de la vie? Quel est notre but ici? Ben, pour moi, c'est d'être heureux, tout simplement. Soyez heureux, et en étant heureux vous-même, ben, les autres sont heureux, ça remonte. Et puis l'autre truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les âmes au purgatoire, il faut prier. Non, vrai, il faut prier. Il faut prier pour eux, et ils en ont besoin. Oh là 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 là. Et je souhaite à personne de rester là-bas. Vrai. C'est pas l'enfer, parce que l'enfer, c'est on rejette l'amour. Là, vous l'avez senti, l'amour, vous l'avez vécu, et vous avez dit non, pas tout de suite. Ah oui, mais là, je veux dire qu'on est quand même un peu séparés. Et on n'est pas brisé, on n'est pas complètement là. On sait qu'il est là, cet amour, mais on dit pas tout de suite. Et ça fait un mal fou, ça fait une tristesse de fou. Merci. Sympa au final. On préférait le soyez heureux. On va rester sur le soyons heureux. Et tous ensemble. Mais soyez heureux et aidez-les à être heureux. Et à se pardonner aussi. Parce que le pardon, c'est important. Pardon, je vous vois, et je vous prends un témoin. Le pouvoir de la confession, c'est quand même se libérer. Et si vous montez là-haut avec tout un bagage de fautes et de trucs comme ça, ben vous allez mettre du temps à vous pardonner là-haut. Mais si vous vous êtes libéré et qu'on vous a dit qu'on vous absout, d'ailleurs on en parlait la dernière fois, la différence entre l'absolution et le pardon. Ben, le pardon n'implique pas l'oubli. On pardonne, mais on n'oublie pas. Donc l'absolution, c'est jamais arrivé. Vous êtes absolu, mais votre péché n'a jamais eu lieu. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est quand tu nous disais que c'était vraiment pas du tout Dieu qui te juge, en fait, mais que c'est nous qui nous jugeons avec nous. Ah oui. Et c'est vrai mais que Dieu même... vous aime. Il vous aime. Point. Terminé. Il nous cherche. Oui, oui, parce qu'on va aborder les questions. C'est parfait. Merci. Comment? Et si on n'est pas croyant? Écoutez, si vous n'êtes pas croyante, et vous pensez qu'il y a quoi après? Rien. Je suis là pour ça. Mais si vous pensez qu'il n'y a rien... Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des EMI qui n'étaient pas croyants. Voilà. Qui n'étaient pas croyants et qui, derrière, ne sont pas forcément devenus croyants avec une religion en particulier. En revanche, qui croient en quelque chose d'au-delà de notre corps et de transcendant. Mais évidemment que si vous n'êtes pas croyant, enfin, vous vivrez, j'espère. J'en ai aucune idée. Voilà, on vivra en tout cas dans l'au-delà peut-être. Mais c'est bien aussi de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui ont... Ah, sûrement, dans les oui, statistiques, il y a même plus de personnes, de témoignages qui n'avaient aucune religion, qui ne croyaient en rien, qui ont vécu une EMI, qui en témoignent, que de personnes croyantes. Après, moi, je recrute pas. Hein. Oui. Donc, je suis pas là pour ça. Ah, faut mieux pas. Ouais, quoique, vous savez pas. Et dans le cas des enfants, enfin, par exemple des enfants qui sont morts-nés, sont considérés comme une âme ou comme... Bien sûr, à mon avis, oui, bien sûr. Mais vous êtes pur, vous montez direct. À mon avis, hein. Et je ne sais pas ce que le canon dit. parce qu'on entend tellement de choses. Si, c'est ça. Eh ben voilà. Depuis la conception. Eh ben, Ouais, depuis sa conception. eh ben, et est-ce qu'il a péché, ce petit garçon? Bah non, il est né mort, c'était mon frère, il est né mort. Eh ben, il est direct en haut, madame. Ah. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, pour moi, c'est une certitude. Ouais, parce que mes parents l'ont pas... Il n'y a pas eu de cérémonie, ils l'ont emmené dans la... Oui, il n'y a pas besoin. Non. Il est là.
Nicole en témoigne, vous pourrez écouter son témoignage si jamais vous avez accès à Internet. Celle qui témoigne, j'ai mis la référence dans le livre, elle a perdu son petit frère et elle témoigne justement du fait qu'elle l'a vu là-haut. Oui. Quand elle est revenue, elle l'a perdu très jeune. Ah oui, ben, moi aussi j'en ai perdu deux. Oui. Et dans le cas, bon, c'est le cas dit, c'était pour ma fille. Elle est née un peu particulièrement. Elle était maigre, moi j'ai demandé tout de suite à la sage-femme de la baptiser. Et j'ai redit ça avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, ils en ont presque rigolé. Moi j'avais tout le temps entendu dire toute personne peut et doit baptiser. Au catéchisme, j'ai appris ça. Ah oui, il n'y a pas forcément besoin d'un prêtre en cas d'urgence pour baptiser. Oui. Il y a des questions là-bas. Oui, allez-y. Des neurochirurgiens ne contestent ni les témoignages ni les phénomènes, mais considèrent qu'ils s'expliquent par l'absence d'arrivée d'oxygène dans le cerveau. Alors, quel est votre avis? J'ai une autre question, est-ce qu'on peut faire des photos? Bien sûr, vous pouvez faire des photos, bien sûr. Et ben, j'aimerais bien vous laisser trouver cet avis dans le livre parce que j'en parle justement du livre. Il y a vraiment tout un pan scientifique qu'on n'a pas abordé ici et je sais qu'il y en a pour certains, j'ai eu quelques retours de lecteurs qui m'ont dit parfois moi c'était un peu trop scientifique. Donc si vous êtes un peu plus avec ces sciences, je pense qu'il y a une partie du livre qui vous parlera où j'ai étudié justement ce que pensaient des neurologues de cette question. Et en fait, pour beaucoup de personnes qui ont vécu des EMI, il faut savoir que leur cerveau était éteint, c'est-à-dire qu'il ne fonctionnait plus du tout. Donc il n'y avait pas d'oxygène, leur cœur ne fonctionnait plus non plus, donc ils étaient vraiment morts cliniquement. J'ai beaucoup travaillé avec le professeur Vincent, qui était pas loin d'ici, qui a des expériences, je sais pas si vous connaissez la biométrie. Le professeur Vincent, non. Il y a une définition de la mort qui n'est pas du tout celle que... De la mort clinique, vous voulez dire? Vous faites référence, oui. D'accord. Après, dans les communautés scientifiques, la définition de la mort aussi, elle diffère en fonction de... On parle d'un champ, on ne parle plus d'oxygène, de chimie, de biochimie, on parle d'un champ. Oui. La dernière théorie en la matière sur l'origine de la conscience, justement, aborde, avec le côté tout physique quantique, des microtubules neuronaux qui se trouvent dans notre cerveau et qui seraient responsables de l'information qui circule et du fait que cette partie-là dans notre cerveau, c'est cette partie-là en fait qui permettrait à l'information stockée dans notre cerveau de s'échapper de notre corps. En tout cas, c'est les derniers, avec le docteur Lallier notamment, qui a fait sa thèse sur les EMI, qui a exploré tout ce pan sur le côté plutôt neurosciences. Mais étant pas médecin moi-même, je ne pourrais pas aller encore plus en profondeur dans cette question, mais dans le livre, j'aborde un petit peu le sujet, mais je serais ravie d'avoir votre retour aussi par rapport à vous, ce que vous savez de ce sujet. Il y avait Marie et oui, allez-y. J'aurais voulu savoir combien de temps vous avez mis pour mettre des mots sur ce voyage. Oui. Oh, c'était rapide, hein. Ça a été assez rapide. Alors, je suis revenu, bah oui, je venais d'être opéré. J'étais mal en point. À partir du moment où je suis revenu, qu'on a pris la décision de m'amputer, voilà, je pense en quelques jours. Ouais, maximum quelques jours. Quelques jours de dire, mais attends, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Et puis qu'est-ce que je fais ici? C'était bien là-bas. Et voilà. Donc ouais, en quelques jours, je pense. J'étais pas mal dans le serrage. Oui, allez-y. C'est bon, la question est pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce sujet dans un roman? Depuis que je suis petite, je me pose la question de ce qu'il y a après la mort. Je pense que comme beaucoup de personnes, ça m'angoissait. J'ai fait des nombreuses insomnies aussi plus jeune avec la peur de m'endormir parce que je pense que je l'associe à la mort. Ayant grandi dans une famille catholique, on parlait beaucoup de la vie éternelle. Et en fait, j'en ai eu un peu assez au bout d'un moment qu'on parle du mystère de la vie éternelle. J'ai besoin de creuser, de questionner, d'essayer de comprendre. Et donc j'ai voulu voir s'il y avait des choses en fait qui se rapprochaient sur Terre. Et j'ai découvert le livre d'un prêtre à l'époque, j'avais 16 ans, je crois que c'est le père François Brune qui est mort aujourd'hui, et qui a enquêté pendant une dizaine d'années sur tous les phénomènes paranormaux. Donc écriture automatique,
médiumnité, parfois aussi la folie de certaines personnes qui seraient peut-être dues à des âmes errantes qui les entraient et non pas forcément psychologiques. Et je me suis dit, mais c'est dingue qu'un prêtre, donc un homme religieux, ait osé explorer ces sujets-là. Et à partir de là, en fait, je suis tombée ensuite sur les EMI, donc j'ai découvert ce phénomène. Et je me suis dit, mais c'est dingue comme il y a une concordance entre, j'ai l'impression que ce que je suis censée croire dans ma foi et ce que ces gens vivent. Et je me rendais compte autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions, qui avaient peur de la mort. Et c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout, qui est très tabou dans la société, ou en France du moins, exactement. Et il y a une grande littérature autour de ce sujet. Les EMI, il y a beaucoup de témoignages finalement, de plus en plus. Mais il n'y avait pas de... J'ai pas trouvé d'histoire fictive qui permettent d'ouvrir une porte sur ce sujet. Et il y a des gens qui se posent des questions de juste lire une histoire un peu sympa, ou pas, parce qu'elle n'est pas forcément toujours très sympa, mais et de se dire, ah bah en fait ça m'intéresse, ça m'intrigue, bon bah je vais explorer le sujet un peu plus. J'ai vraiment voulu ouvrir cette porte et moi je pense que ça m'a beaucoup aussi rassurée, ça a apaisé certaines choses en moi, et puis ça me questionne toujours. La médiumnité aussi, je sais que c'est un sujet qui est très tabou dans l'église. Je sais qu'il y a beaucoup de publics catholiques qui du coup hérissent des poils quand ils lisent mon livre parce que pour eux, si c'est pas fait au nom de Jésus ou au nom de Dieu, ça peut être dangereux, ce que j'entends complètement, et d'ailleurs je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que c'est aussi un moment de ma vie où je me questionne sur tout ça, et donc merci, je vais être trop longue. Marie, je crois que tu avais une question. Je suis pas fan. C'était pour revenir sur le sujet de tout à l'heure. Pour les enfants morts-nés. Oui. Tu as dû peut-être visionner le film sur Colton, américain. C'est un film américain qui a été fait sur un petit garçon qui a eu une amie à 5 ans. Je crois qu'il a fait une chute d'un arbre, enfin un truc. Voilà. Et en fait, un jour, il n'en parlait pas forcément à ses parents, il n'a pas expliqué après ce qui s'était passé, mais il avait des propos chez lui après ça, quand il s'est réveillé. Et ses parents ne comprenaient pas. Donc, un jour, il dit à sa maman, j'ai vu un tel, je ne sais plus le nom de sa petite sœur qui était morte de fausse couche. Donc, et il disait qu'il la voyait à l'âge qu'elle aurait dû avoir, en fait. Il l'a vu là-haut, à l'âge qu'elle aurait dû avoir à ce moment-là. Et sa maman ne lui avait jamais parlé de cette fausse couche. Elle avait fait, et du coup c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment cru qu'effectivement il s'était passé quelque chose pour son petit garçon. C'est incroyable. Et Nicole le dit aussi, elle a perdu son petit frère, mais elle dit quand je l'ai vu là-haut, il était grand. Il avait, je ne sais plus quel âge elle dit dans sa vidéo, il faudrait retrouver, mais il était beau, c'était un beau jeune homme, elle dit. Donc pas du tout l'âge à laquelle il est mort en fait. Oui. Vous avez essayé de retrouver qui pouvait être au Ville Perret ? Oui. Ah oui. J'ai essayé, je suis tombé sur à peu près 4000 personnes. À l'hôpital à ce moment-là, il y avait pas de Ville Perret. Non. Et puis, encore une fois, comme là-haut, on ne sait pas combien de temps on reste, peut-être que cette dame, elle est morte en 1800 et des brouettes, peut-être qu'elle venait de décéder la veille, peut-être que c'était il y a 5 ans, je ne sais pas. Ouais. Et comment on l'écrit ? Perret, je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est des Est-ce que c'est R-A-Y ? Je ne sais pas. Il y a des... Vous avez été éduqués forcément, parce qu'il y a des fois on dit oui, elle avait un don de ci, de ça. Et vous avez étudié tout ça. Ah, moi ? Oui, enfin vous en général, puisque vous êtes tous... Alors moi personnellement, c'est ce que je disais à Ophélie, moi je refuse de lire en fait les expériences EMI des autres. Oui. Parce que j'ai pas mis la mienne encore sur papier. Oui. Et je veux pas être influencé en disant ah ouais ça aurait été pas mal, machin. C'est à peu près comme ça moi. Non. Moi, c'est mon expérience, Une fois que je l'aurais mise sur papier, que je l'aurais posée, pourquoi pas lire les expériences des autres pour voir si ça concorde, mais c'est pas encore le cas. Monsieur ? Moi je me pose une question face à ce sentiment d'amour et de plénitude. Est-ce que le retour n'est pas... est-ce qu'on n'est pas déçu de revenir et est-ce qu'on n'a pas envie de retourner ? Alors, déçu de revenir,
J'étais bien dans le coltard, mais j'ai ma femme, mes enfants, donc j'étais heureux de les retrouver. Et par contre, il y a eu plusieurs autres choses après, c'est-à-dire que quand j'étais là-haut et que je faisais les Notre Père, pour la première fois de ma vie, ou pas, du coup, j'ai senti que la prière partait, vraiment. Que la prière, elle partait de moi et qu'elle était entendue. Il m'est arrivé, par la suite, quand je suis revenu, il m'est arrivé d'autres choses. Et j'ai continué les prières. Et par 2 fois, j'ai ressenti encore cette même sensation d'être vraiment, là pour le coup, écouté. Voilà. D'être entendu, d'être écouté. Que ma prière, c'était bon, c'était réglé. 2 fois. Et une fois, j'ai eu un... On est entre nous. Donc j'ai eu un cancer, juste après. Pas mal douloureux. Voilà. Et j'ai prié et j'ai demandé à la Sainte Vierge, pardon, moi je m'occupe du bras. Ok, j'ai déjà pas mal de boulot à faire avec ça. Le cancer, non. Non, c'est pas ma bataille. C'est pas mon problème. Je ferai tout ce qu'il faut. Si je dois me faire opérer, je me ferai opérer. Si je dois faire de la chimio, je ferai de la chimio. Si je dois prendre des médicaments, j'en prendrai. Je dis, mais pardon, là, c'est plus mon combat, ça. J'ai géré ça. Moi, je souffrais quand même. Le lendemain, je me réveille, j'ai plus mal. Le cancer est toujours là, mais j'ai plus mal. Et je me suis fait opérer, j'avais pas de métastase, merci beaucoup. Et donc, voilà. La tumeur a été relevée. Et cette fois, quand j'ai prié, que j'ai dit à la Vierge Marie, prenez, oui, j'ai été entendu là pour le coup aussi. Et une autre fois, ça ne me regarde pas. Et j'ai eu le témoignage d'un homme justement qui lui a fait une dépression en revenant de son ami parce qu'il avait ressenti un tel amour justement là-haut qu'en revenant sur Terre, il ne se sentait pas capable de donner cet amour-là à sa famille. Et ça a été très dur pour lui, c'est le père d'une amie, de continuer à vivre derrière. Et dans le bouquin, moi c'est un peu ce que j'ai voulu explorer aussi. David, en fait, c'est les 4 mois qui suivent. Et justement cette douleur de comprendre ce qui s'est passé et comment je refais pour vivre sur Terre avec mon corps alors que là-haut c'était si bien. Donc ouais, c'est une chose que je comprends. Pourquoi vous disiez que vous aviez eu très mal? C'est comme une histoire d'amour mais en niveau plus fort. Ah oui, mais parce que en fait quand j'ai eu l'amour de Dieu et qu'il n'était plus là. Et je savais qu'il était pas loin, parce que voilà, mais vous n'êtes plus en contact là. D'où cette douleur. Oui, de cette douleur, de cette tristesse, de cette. C'est pas l'enfer, parce que comme je disais, l'enfer c'est vraiment quand vous rejetez. On vous dit je t'aime, là je t'aime pas. Voilà. Bon là c'est autre chose. C'est vraiment le cœur brisé. Ouais, c'est ça. 1000 fois. Oui, allez-y. Oui, depuis le début, vous parlez beaucoup de religion. Enfin, vous employez le mot spiritualité tout en parlant de religion. Moi, je parle de religion. Oui, mais c'est plutôt moi qui l'aborde. Voilà, au début, en disant on va parler de spiritualité. Mais oui, pour moi, c'est lié, mais c'est pas la même chose. Ah oui, non, c'est pas la même chose. Voilà, pour moi, dans la religion, il y a de la spiritualité, mais dans la spiritualité, il n'y a pas forcément de la religion. Où on entend les croyances peuvent être différentes. Vous le reliez vraiment à l'aspect religieux des choses. Moi ? Ah oui. Ah oui, sans aucun doute possible. Avant cette expérience, j'étais catholique. Et pardon, j'allais à la messe à Noël. Voilà, c'était bien. Mais j'étais catho, ouais, j'ai ma croix, voilà. Mais bon, j'avais mes restaurants, j'avais ma boîte de nuit. J'avais la belle vie, c'était bien. C'était bien. Puis maintenant, non.
Maintenant, c'est autre chose. Et est-ce que le purgatoire dont vous parlez, est-ce que c'est vraiment un purgatoire ou est-ce que c'est vos propres jugements qui défilent? Alors, qu'est-ce que vous entendez par une certaine culpabilité, ou une certaine... est-ce que, voilà, en fait... Mais c'est ce jugement-là. Voilà. En fait, c'est notre purgatoire. Et moi, ce que j'entends, c'est que Dieu s'est réglé. Il vous aime. C'est réglé, ça. Et c'est vous qui, en enlevant les filtres et en vous voyant vous-même pour la première fois de votre vie, avec vos mauvais côtés, qu'il faut se pardonner soi-même. C'est un peu une expérience alchimique, mais en vitesse accélérée. Ou une expérience religieuse en vitesse normale. Voilà. Mais, oui, tout à fait. Si je peux intervenir, quand j'ai rencontré Ophélie, ça a été clair tout de suite dans notre échange. Moi, je ne suis absolument pas religieux. Je serais même plutôt opposé aux religions. Et par contre, au niveau de la spiritualité, oui, je sais que j'ai une démarche qui me permet de creuser tout ce qui est spiritualité ancienne, puisqu'il y a des textes qui sont bien plus anciens que les testaments et les derniers textes des religions. Et ça a permis justement d'avoir un échange basé sur ces deux visions des choses, la spiritualité et la religion, et de pouvoir trouver un accord et des échanges vrais sur ces notions qui sont très très différentes, qui peuvent même se retrouver opposées très facilement. Donc c'était une démarche qui était vraiment super intéressante. Est-ce que vous avez eu un arrêt cardiaque? J'en ai aucune. Les médecins ont constaté votre mort ou non? Il y a eu une petite phrase, encore une fois, on était en Covid, donc tous les services étaient réorganisés, c'était très compliqué de... Mon dossier médical, mon avocat m'a dit, j'ai jamais vu un dossier médical comme ça. C'est fait comme ça, alors que vous arrivez ça, machin. Il y a 3 lignes à chaque fois. Donc, au moment où j'ai fait cette grosse hémorragie, il y a une petite phrase risque vital engagé. Voilà. Est-ce que le fait de résider à Paray-Monial est lié pour vous à votre expérience? C'est là où j'ai eu mon accident, mais c'est le seul lien. D'accord. Une autre chose, l'anagramme de Odile Perret, j'ai fait ça rapidement dans ma tête, l'idole prêtre. Ouais. Et la troisième chose, si tu peux me permettre, c'est que je trouve que vous parlez très bien de votre expérience, c'est très convaincant. Merci. Le seul autre témoignage profond que j'ai entendu, c'était celui de Stéphane Ritz. Je ne connais pas. Et notamment son livre La mort n'existe pas, mais son expérience est pour moi trop liée au psychotrope. Au psychotrope, voilà. Au psychotrope. Que moi, je trouve que vous êtes très, très convaincant et vous en parlez très bien. Merci, monsieur. Oui, parce que ça pourrait peut-être être un effet de l'anesthésie. Encore une fois, c'est le passage qu'on a vu aussi. Oui, ça pourrait. La différence entre les hallucinations. Ça pourrait, voilà. Sauf que une hallucination. Ouais. Quand je suis dans la salle de bain, quand je suis sous le pont, quand je suis dans le couloir de cet immeuble, je peux toucher les choses. Je suis là, en vrai. Je peux poser la main sur la rampe d'escalier. Elle est vraie. Je suis pas en train d'halluciner. Il y a un sens à tout ça. Il n'y a pas un dragon qui apparaît d'un coup. Il n'y a pas un... Non. Et puis, d'autres personnes m'ont dit, mais c'est peut-être un rêve. Tu as peut-être rêvé. Voilà. Mais moi, je ne me souviens pas de mon rêve. Et ça, par contre, oui. Et le sentiment que vous avez quand vous priez et que vous vous sentez écouté, vous ressentez ce type d'émotion? C'est la même. Mais vous le ressentez à d'autres moments que dans à d'autres moments, non. Ouais. Non, que dans la prière. Ouais. Et pour moi, la lumière après Notre Père, c'était en haut à gauche. Et ça venait, et ça éclairait, et ça irradiait comme ça. Mais quand je vous dis que ça irradiait, c'était des rayons
propre, c'était net. Là, il y a la vie, là, il n'y a pas la vie. Hein. Là non plus. C'est tiré au couteau. C'est. Voilà. Et ça vous arrive dessus et tout se remet à vivre et tout reprend de la couleur, tout là. Et quand ça repart, ça redevient des cendres, ça redevient poussiéreux, ça redevient triste, abandonné, triste, c'est sale, poussiéreux, tous les adjectifs que vous voulez dire. On pourra continuer à échanger un peu plus officieusement. Oui. Il y a un petit goûter qui voilà, et des boissons si vous souhaitez, dans le salon juste à droite. Je vais laisser Tantane juste faire un petit mot. D'abord, bienvenue à tout le monde, à tous ceux que j'ai pas vu au moment où ils arrivaient. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le jus de pomme que vous allez voir en goûter. Mon mari et moi, on s'occupe beaucoup d'une association qui s'appelle Saint-Jean-Espérance, qui a été créée par la communauté Saint-Jean, par un frère de la communauté Saint-Jean, et qui accueille des jeunes addicts. Aussi bien à la drogue qu'à l'alcool, que malheureusement de plus en plus aux jeux vidéo ou bien à la pornographie. Ces jeunes sont accueillis dans des maisons, il y en a une près d'Angers et une près de Châteauroux, où ils mènent donc une vie familiale avec des frères, avec des laïcs, et où ils ont également l'expérience d'un travail manuel qui les réinsère petit à petit dans la vie réelle. Et dans ce travail manuel, il y a la fabrication de jus de pomme. Donc voilà, vous le dégusterez et si vous souhaitez, vous pourrez repartir avec une bouteille. Voilà, merci. Et merci encore de nous accueillir. Pardon. Et si certains veulent des livres aussi, je serai juste à droite.